Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voulais dire que ce n'est pas parce que il y a ce PRSE qui est en discussion. On n'a pas attendu le PRSE pour partager vos inquiétudes, partager vos préoccupations sur les perturbateurs endocriniens, sur les pesticides. Je vais détailler un peu un certain nombre de choses, mais on est déjà à l'action. Donc, bien sûr que le PRSE est un cadre général partagé avec l'État, mais ça ne nous empêche absolument pas d'avoir des actions par ailleurs, et c'est ça qui est important. Sur les perturbateurs, on a une action auprès des lycéens qui est extrêmement bénéfique, qui nous a permis de sensibiliser énormément de lycéens aux risques qu'ils encourent au quotidien sur un certain nombre de consommations, notamment je pense aux jeunes filles avec le maquillage ou l'usage des bouteilles plastiques. Donc on est déjà présent. Sur les pesticides et sur le PRSE 4 comprend plusieurs actions qui visent à réduire l'exposition des populations et des milieux naturels aux produits phytosanitaires. C'est présent dans le document, notamment par la réduction des expositions alimentaires aux substances préoccupantes pour la santé ou encore le renforcement de la surveillance des pesticides dans l'air extérieur. Par ailleurs, je vous rappelle que la région accompagne les agriculteurs à se tourner vers des alternatives aux pesticides, souvent plus onéreuses d'ailleurs. Et nous avons investi 1,3 million d'euros dans un partenariat public-privé associant un semencier à l'Institut technique de la betterave et à l'INRA, ou encore en investissant 1 million d'euros pour accompagner la Chambre d'agriculture de la région Île-de-France à favoriser l'émergence d'innovations pour lever les verrous techniques d'une sortie des produits phytosanitaires et diffuser rapidement des solutions aux agriculteurs franciliens. Les premiers résultats sont d'ailleurs très encourageants et les meilleurs espoirs sont permis pour les années à venir. Parallèlement, le Conseil régional déploie tous ses efforts pour aider les agriculteurs franciliens à réduire les intrants chimiques et leur empreinte environnementale en actionnant des leviers complémentaires, et ce depuis 2016. Un volet entier de ce dispositif est consacré à l'accompagnement des agriculteurs dans la transition en les aidant à investir dans un matériel qui permettra de réduire le recours aux produits phytosanitaires et aux engrais de synthèse, volet dont le taux d'aide a été porté à 80% pour la nouvelle programmation PAC. Les exploitations qui ont recours à des pratiques agroécologiques sont valorisées au travers des aides aux investissements agricoles pour lesquels une bonification peut être accordée. Donc vous le voyez, j'ai donné quelques exemples d'actions que nous menons déjà. Nous sommes présents sur cette question et le PRSE a des actions qui vont porter sur la réduction des pesticides et de l'exposition des milieux naturels et des populations. Donc je vous invite à retirer votre amendement.